Voilà, on était sur cette diapo Oracle Database Memory Structure. On était sur les deux structures mémoire de base qui sont associées au serveur base de données Oracle, à savoir SGA et PGA. Alors, SGA, groupe de structure de mémoire partagée qui contient les données et contrôle les informations pour une instance de base de données Oracle. Donc, ce SGA est partagé par tous les processus serveurs et les processus d'arrière-plan. Parmi les exemples de données stockées dans SGA, on peut mentionner les blocs de données mis en cache, par exemple database, va faire casser les données là. Ça, il y a des données qui sont normalement de fichiers de données qui est à la base. Donc ça, c'est un exemple de données. Aussi, on peut trouver, par exemple, les zones SQL partagées. Aussi, on peut trouver là-bas des requêtes, bien des résultats de requêtes SQL. Alors, et aussi, on a le programme Global Area. Programme Global Area, c'est une région de mémoire qui contient des données et contrôle les informations pour un serveur ou un processus d'arrière-plan. Donc, ce PGA est une mémoire non partagée. Tout à l'heure, on a dit SGA, c'est une mémoire partagée. PGA, c'est une mémoire non partagée. Elle est créée par Oracle Database lorsqu'un serveur ou un processus d'arrière-plan est lancé. Donc, l'accès à la PGA est exclusif au processus serveur. Chaque processus serveur et processus d'arrière-plan a sa propre PGA. Exemple d'information, par exemple, PGA, on peut trouver un exemple d'information au niveau de PGA pour la zone qui contient les informations liées à l'utilisateur. On peut trouver l'adresse IP du client, l'adresse MAC, le port de connexion, l'heure de connexion, la date et l'heure de déconnexion. Ça, c'est après fermeture. Ils sont passés au fichier, bien sûr, trace utilisateur. Alors ça, c'est concernant PGA. Alors pour le moment, c'est ce qu'on avait la dernière fois. Pour le moment, maintenant, on va se focaliser sur ce SGA. Alors, la SGA comporte des structures suivantes. Database buffer cache. Database buffer cache, c'est ce qu'on appelle cache de données. Il y a le readlog buffer, mémoire tampon, pour l'enregistrement des modifications apportées à la base de données. Chart pool, on trouve librairie cache ici, dictionnaire cache et d'autres zones qu'on va aller voir dans la suite. Bien sûr, après cette diapo, on va détailler chaque zone à part. Il y a aussi le Java Pool, c'est une mémoire utilisée pour la machine virtuelle Java Index. On est toujours là. Il y a aussi, donc on a dit Java Pool, il y a aussi le Large Pool. Alors c'est une zone mémoire optionnelle utilisée par différents processus dont les configurations particulières. Alors, ça dépend des configurations. On peut utiliser ou pas cette large pool, mais bien sûr, si on veut utiliser plus de processus, on aura besoin de plus de mémoire. Alors, il y a aussi Streams Pool. Streams Pool, c'est une zone mémoire utilisée par aussi la fonctionnalité Streams, mais permet, et cette zone mémoire permet de faire circuler des informations entre les processus. Donc, toutes les informations, toute la gestion de fil d'attente entre les processus, même on va voir par la suite entre les bases de données et différentes bases de données, c'est le Streams Pool qui s'en charge. Alors, la SGA, il contient aussi une structure appelée Fixed SGA. Alors, cette structure, elle contient des informations sur l'état de la base de données, de l'instance et bien sûr aussi sur des verrous. Voilà. Alors, on va détailler maintenant cette zone mémoire de System Global Area Chart Pool. Voilà, on va mettre la lumière sur cette zone mémoire. Alors, pour la version 12C, la zone mémoire chart pool est composée principalement de 5 structures. 1, 2, 3, 4, 5. 5 structures. 5 structures. Library cache. Charts SQL Area, qui est normalement dans cette librairie cache. Data Dictionary cache. Server Results cache. Other other autre chose. Reserved pool. Alors, là, cette zone mémoire, bien, si on détaille par exemple librairie cache. Librairie cache, alors elle inclut Charts SQL Area,
Private SQL Area, les procédures PLSQL, les verrous. Donc, elle inclut plusieurs zones mémoire. Cette zone, elle est accessible à tous les utilisateurs de la SGA. Tous les utilisateurs de ce système Global Area peuvent utiliser Ad Library Cache. Lorsqu'une requête doit être exécutée, Oracle doit d'abord l'analyser. Étape de parse pour vérifier qu'elle est syntaxiquement correcte. Exemple, from après select. Il faut vérifier que from, elle vient normalement après select. Select, elle a la from. Alors, est sémantiquement correcte. Par exemple, on va vérifier les tables, colonnes. Est-ce que vraiment ça existe ou ça n'existe pas? Lorsque je fais from table, par exemple, employees, il faut vérifier est-ce que la table vraiment, elle existe. Et l'utilisateur a le droit d'y accéder. Donc, puis, déterminer le plan d'exécution de la requête. Enfin, en fait, différentes étapes permettent de traiter la requête. Ça aussi, ça permet d'enregistrer comment dirais-je, d'enregistrer ces différentes exécutions ou bien plans d'exécution des requêtes. Alors, comme cette étape d'analyse prend un peu de temps, lorsque j'ai l'étape d'analyse de vérifier vraiment est-ce que la table elle existe, est-ce que la syntaxe elle est correcte, alors ça prend du temps et le résultat consomme de la mémoire. Oracle cherche à partager des requêtes entre les utilisateurs de manière à gagner du temps et économiser de la mémoire. Si un utilisateur exécute une requête déjà exécutée au préalable, par lui ou bien par un autre utilisateur. Si on a déjà utilisé la même requête, pourquoi on va refaire toute la procédure? Alors c'est pour cela, lorsqu'une requête est exécutée pour la première fois, Oracle stocke le résultat de l'analyse dans le library cache, puis exécute la requête. Lorsque la même requête est de nouveau exécutée, plus tard, Oracle est en mesure de la retrouver dans Library Cache et de l'exécuter directement sans refaire l'analyse. Ou tout de moins en faisant une analyse plus légère. D'accord? Donc c'est clair. Alors pour ce chart SQL Area qui est dans, normalement c'est une zone qui est dans Library Cache, c'est une zone SQL partagée, contient l'arbre d'analyse et le plan d'exécution d'une déclaration ou bien d'une requête de SQL donnée. Et là, donc, on peut s'inspirer de cette zone mémoire pour ne pas refaire la même requête ou bien analyser la même requête. Alors, les dictionnaires cache, data dictionary cache. Alors, on va voir plus tard, prochainement, dans la section des dictionnaires de données, c'est quoi déjà un dictionnaire de données? Si je pose la question dictionnaire de données, parce qu'on n'a pas encore vu dictionnaire de données. Dans dictionnaire de données, Oracle stocke toutes les informations relatives à la base de données, à savoir liste des tables et des colonnes, liste des utilisateurs et de leurs droits, informations sur le stockage, etc. Alors, lors de la phase de l'analyse d'une requête, Oracle utilise le dictionnaire de données pour vérifier que les objets demandés existent, que l'utilisateur a le droit d'y accéder pour déterminer où sont stockés les objets, ainsi de suite. Alors, pour garantir un bon niveau de performance, Oracle cherche à maintenir tout ou partie du dictionnaire de données en mémoire dans le dictionnaire cache. Le dictionnaire cache est assuré et le dictionnaire cache, il est aussi appelé raw cache. Vous pouvez trouver dans quelques documentations ce nom-là, raw cache ou bien dictionnaire cache, c'est la même chose. Alors, on va voir maintenant Results Cache. Server Results Cache. Alors, cette zone mémoire, elle comporte deux parties. Une cache pour les requêtes SQL et un autre cache pour le résultat des fonctions PLSQL. Procédures et fonctions PLSQL.
Alors, dans les deux cas, le but est de pouvoir réutiliser un résultat sans le devoir ou bien sans devoir exécuter de nouveau l'instruction. Donc, ici, il y a le plan d'exécution et ici, il y a le résultat. Alors, reserved pool. Reserved pool est une zone utilisée pour allouer de gros morceaux de mémoire adjacents, surtout pour le cas de Herman. Herman, c'est Recovery Manager. Donc là, si on veut par exemple, restaurer le système, on aura besoin de reserved pool, de zones mémoire, bien sûr, réservées spécialement pour quelques tâches particulières. Alors là, on a dit que c'est une zone qui est utilisée pour allouer de gros morceaux de mémoire adjacents, surtout pour le cas de Herman. C'est un utilitaire standard de la base de données Oracle. Il permet, ce Herman, au DBA de gérer les opérations de sauvegarde, restauration de manière souple et optimisée. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Chart pool size. Alors là, normalement, le chart pool est globalement dimensionné par le paramètre d'initialisation. Si on veut donner un paramètre, une valeur pour ce chart pool, on peut donner chart pool size et il va automatiquement nous donner la dimension de cette zone mémoire. Alors, la zone mémoire database buffer cache, c'est une partie bien sûr de SGA. Alors cette zone mémoire database buffer cache, on peut encore dire que cette zone mémoire database buffer cache est la partie de SGA qui contient les images de blocs lus à partir du fichier de données. Donc, tous les utilisateurs qui sont connectés simultanément à l'instance partagent l'accès à database buffer cache. La première fois qu'un processus utilisateur nécessite une donnée, il recherche les données dans le cache, tampon de base de données. Si le processus trouve déjà les données dans le cache, un cache déjà frappé, il peut lire les données directement à partir de la mémoire. Si le processus ne peut pas trouver les données dans le cache, un cache manqué, il doit copier le bloc de données à partir d'un fichier de données sur disque dans un tampon dans le cache avant d'accéder aux données. Alors, comme les autres zones définies, donc database buffer cache a son propre paramétrage défini dans le fichier de configuration init.ora, fichier de paramètres. Alors, cette zone mémoire est définie par deux paramètres, dbblockSize et dbblockBuffer. Alors, dbblockSize, ce paramètre défini lors de la création de la base de données, représente la taille d'un bloc de données Oracle. Celui-ci est défini de manière définitive et ne pourra plus être modifié. Et pour le dbblock buffer, alors ce paramètre définit le nombre de blocs Oracle qui pourraient être contenus dans le database buffer cache. Ainsi, pour obtenir la taille de database buffer cache, on effectuera l'opération. Donc là, le nombre de blocs buffer et là, la taille de chaque bloc. Si on fait le nombre de blocs fois la taille de chaque bloc, ça va nous donner la taille de toute la zone mémoire database buffer. Donc, un petit rappel, c'est quoi un bloc de données? C'est la plus petite unité d'entrée-sortie. Ça, c'est on parle de bloc de données. Alors, on va voir maintenant le redo log buffer. Le redo log buffer stocke les informations sur les modifications apportées à la base de données avant leur réécriture dans un fichier de journalisation. Alors, ce buffer est utilisé de manière séquentielle et circulaire. Quand il est plein, il repart au début, après avoir été écrit sur disque dans un fichier de journalisation. Alors, pour chaque modification, une entrée redo, ce qu'on appelle aussi redo entrée, est écrite dans le buffer. Les entrées de redo contiennent les informations nécessaires pour la récupération de la base de données.
si nécessaire, et pour bien sûr la reconstitution, reconstruire la base. Ou bien ce qu'on appelle refaire, refaire. Donc pour reconstruire les modifications apportées à la base de données par les langages de manipulation de données LMD ou le LDD, langage de définition de données. Alors, ou bien opération aussi interne. Donc, une entrée rideau est composée d'un ensemble de vecteurs qui décrivent chacun une modification atomique d'un bloc, à savoir une modification au niveau de la table, de l'index, segment d'annulation. Alors, donc, la nouvelle valeur et l'ancienne valeur sont aussi enregistrées dans le fichier de journalisation. Ainsi, les tables, les index, les segments d'annulation sont protégés par le fichier de journalisation. Lors d'une récupération, les fichiers de journalisation contiennent les informations nécessaires pour refaire une transaction perdue. Donc, la taille du tampon buffer est définie par le paramètre log buffer. Le redo log buffer est dimensionné par le paramètre log buffer. Large pool est une zone mémoire facultative de la SGA qui permet de réduire la charge de la zone mémoire partagée et qui peut être redimensionnée dynamiquement. Il est très souhaitable de la configurer. Quand est-ce que je peux configurer cette zone mémoire? Normalement, elle est automatique, mais je peux la reconfigurer. Dans quel cas? Alors, lorsque la mémoire allouée par session, dans le cas de IGA qui est dans PGA, donc la mémoire allouée par session au serveur partagé utilisé lorsque les transactions interagissent avec plusieurs bases de données. Ça, c'est un cas. Un deuxième cas, les processus serveurs d'entrée-sortie. Configuration des processus esclaves, data processus du processus de database write, DBWN, database writer. Aussi dans le cas des opérations de sauvegarde et de restauration de Herman. Alors les opérations de sauvegarde, ça nécessite la mémoire. Donc je peux aussi reconfigurer cette partie large pool. Voilà. Alors, cette partie large pool, sa taille elle est définie par le paramètre large pool size. On peut définir cette zone mémoire. Alors, maintenant, Java Pool. Java Pool, la zone mémoire Java Pool est utilisée pour stocker tous les codes Java spécifiques à la session et les données dans la machine virtuelle. La machine virtuelle Java. Alors, cette zone mémoire est facultative, mais nécessaire si vous installez et utilisez l'option Java dans Oracle. Ça dépend de ce que vous allez utiliser. Si vous utilisez l'option Java, il faut l'installer. Alors, de même, pour cette zone-là, le Java Pool est dimensionné par le paramètre Java Pool Size. Normalement, il est 24 mégaoctets par défaut. Alors, ce paramètre, il peut être mis à 0 si la machine virtuelle Java intégrée à Oracle n'est pas utilisée. Si elle n'est pas utilisée, c'est pas la peine de prendre de la mémoire. Alors, maintenant, le Streams Pool. Le Streams Pool, c'est quoi? Alors, le Streams Pool offre des avantages suivants au sein de la SGA. Elle stocke des messages de la file d'attente du buffer pour Oracle Streams déjà. Il fournit de la mémoire pour capturer et appliquer des processus. Alors, ce Oracle Streams, il peut, comme j'ai dit, capturer les messages dans une base de données. Il peut aussi stocker les messages par étape dans une file d'attente. Il peut aussi propager des messages dans une file d'attente à l'autre. Il peut consommer des messages. Il peut détecter et résoudre les conflits. Il peut transformer les messages. Il peut partager des informations avec les bases de données non Oracle. Donc, il sert à faire tout simplement, pour conclure, à faire passer les messages d'un processus à l'autre ou d'une base de données à l'autre, quel que soit le type de base de données, Oracle ou non Oracle. Donc, c'est un espace pour la synchronisation et non pas pour la restauration. Voilà. Donc, comme les autres, alors pour configurer explicitement le pool streams, on doit spécifier la taille de la pool. Alors là,
à l'aide du paramètre d'initialisation Stream Pool Size. Stream Pool Size, elle permet de configurer explicitement cette zone mémoire. Si la taille du pool streams est supérieure à 0, s'il est supérieur à 0, alors toute mémoire SGA utilisée par streams est allouée à partir de pool streams. Pardon. Alors là, pardon, on dirait que si la taille du pool streams est supérieure à 0, alors toute mémoire SGA utilisée par streams est allouée à partir de la pool streams. Donc là, on peut allouer là par ce pool streams. Si la taille elle est supérieure à 0. Si la taille du pool elle est nulle ou non spécifiée, la mémoire utilisée par streams, est allouée à partir de chart pool. Et elle peut utiliser jusqu'à 10%. D'accord? Donc, je répète, si la taille du pool streams, normalement, elle est supérieure à 0, alors toute mémoire SGA utilisée par streams, là, est allouée à partir de la pool streams. Elle est allouée à partir de cette mémoire-là. Mais si la taille, elle est nulle, donc elle va prêter, dans le cas de besoin, elle peut prêter jusqu'à 10% de charge pool. Voilà. Alors, programme Global Area, on l'a déjà expliqué tout à l'heure. Donc, c'est une mémoire réservée à chaque processus utilisateur qui se connecte à une base de données Oracle. Elle est allouée lorsqu'un processus est créé. Elle est libérée à la fin du processus. Elle n'est utilisée que par un processus. Donc, cette zone mémoire, c'est pas une zone mémoire partagée, c'est pas comme le cas de SGA qui est partagé. Voilà. C'est une zone mémoire non partagée. C'est une zone mémoire privée contenant des données, des informations de contrôle pour un processus serveur. Chaque processus serveur a un PGA distinct. Serveur POS 1, elle a son propre PGA. Si j'ai un autre processus serveur, je vais avoir un autre PGA. Donc, chaque PGA contient un. Alors, qu'est-ce qu'on remarque au niveau de PGA? De l'espace de pile, stack pile, là. Alors, dans un environnement serveur dédié, chaque utilisateur se connectant à l'instance de base de données dispose d'un processus serveur distinct. Pour ce type de connexion, la PGA contient une subdivision de mémoire connue sous le nom de la zone globale d'utilisation UGA. Donc voilà, il y a ce UGA, une subdivision de cette zone mémoire. Qu'est-ce qu'on remarque ici? 1, 2, 3, et ce 3-là, il est déjà divisé en 5 zones mémoire. Alors, premièrement, il y a la zone mémoire Cursor State. Cette zone mémoire au niveau de Global Area, qu'est-ce qu'elle contient? C'est une zone de curseur pour stocker des informations sur les curseurs. Un curseur, c'est quoi? C'est un pointeur tout simplement sur la mémoire associé à une requête SQL donnée. Cette zone nous donne l'état de l'exécution des éventuels curseurs de session. C'est une zone de travail utilisée pour stocker le résultat de la requête. Il y a aussi une zone User Session Data, zone de stockage de données de session utilisateur pour contrôler les informations sur une session. Voilà. Permet de contrôler les informations sur une session. Il y a aussi la zone SQL Working. Toute cette zone SQL Working, zone de travail SQL pour le traitement des requêtes SQL, composée de quoi? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a plusieurs, il y a zone sort area, donc sort c'est le tri, un espace tri pour les fonctions qui commandent des données telles que order by ou bien group by. Il y a les zones de hash area, c'est une zone de hachage pour effectuer des jointures de hachage de table. Alors cette zone, elle est pertinente pour les opérations d'exécution parallèle et les parties de requête LMD ou LDD. Elle spécifie la quantité maximale de mémoire dont les octets à utiliser pour la jointure de hachage. Alors, il y a aussi la zone Create Bitmap Area. Alors, cette zone-là de bitmap de création utilisée dans la création d'index de bitmap commune aux entrepôts de données. Voilà, pour améliorer les performances de la base.
Aussi, il y a la zone bitmap merge area. Zone bitmap merge area, une zone de bitmap de création utilisée dans la création d'index bitmap commune aux entrepôts de données. Alors, qu'est-ce que je veux dire par bitmap? Bitmap, tout simplement, c'est une zone mémoire qui nous donne l'état de l'espace de stockage, 0 ou bien 1. Exemple, dans la table space, elle nous donne la disponibilité ou bien l'espace libre au niveau des tables space. Alors, ce bitmap merge area, n'est pertinent que pour les systèmes contenant des index de bitmap et spécifie la quantité de mémoire qu'Oracle utilise pour fusionner les bitmaps récupérés à partir d'une analyse de gamme de l'index. La valeur par défaut est de 1 mégaoctet. Une valeur plus élevée améliore généralement les performances car les segments de bitmap doivent être triés avant d'être fusionnés en une seule bitmap. Alors, in-memory colon store. Alors, il permet de stocker des objets, table, cloison, ainsi de suite, en mémoire dans un nouveau format, connu sous le nom de format colonal. Colonal, c'est-à-dire, voilà, elle va enregistrer tous les objets de la table sous format de colonne. Voilà, résumé. Alors, ce format permet aux scans, aux jointures et aux agrégats d'effectuer beaucoup plus rapidement que le format traditionnel sur disque. Format traditionnel, format colonne, ça c'est plus rapide et plus performant. Alors, normalement, ceci est particulièrement utile pour les applications analytiques, c'est-à-dire qui fonctionnent sur quelques colonnes résultant de plusieurs et nombreuses lignes, plutôt que pour, par exemple, le cas de OLTP, qui fonctionne sur quelques lignes en retour et qui résulte sur de nombreuses et plusieurs colonnes. Donc, l'administrateur de base de données doit définir les segments qui doivent être peuplés dans in-memory colon store, in-memory colon store, tels que les tables chaudes, les cloisons et plus précisément les colonnes plus fréquemment accessibles. Donc, le format in-memory colon ne remplace pas le format de cache sur disque tampon. Il s'agit d'une copie tout simplement, une copie de disque de tampon. Il s'agit d'une copie cohérente d'une table ou de certaines colonnes d'une table convertie au nouveau format de colonne qui est indépendante du format de disque et seulement disponible en mémoire. Donc, en raison de cette indépendance, les applications sont en mesure d'utiliser cette option de manière transparente, sans aucun changement. Alors, pour que les données soient converties en nouveau format colonnal, un nouveau pool est demandé dans SGA. Donc là, ce qui est demandé, c'est de refaire, comment dirais-je, c'est pas refaire, convertir plutôt, convertir les données qui sont enregistrées normalement que sous format de colonne. Alors, et là, ça nécessite un espace à part de SGA. Alors, si l'espace alloué est suffisamment pour in-memory colon store, une requête qui accède aux objets qui risque d'être peuplée dans in-memory colon store effectue beaucoup plus rapidement l'amélioration des performances et permet d'exécuter directement les requêtes analytiques de ad hoc sur les expressions, bien sûr les données de transactions en temps réel, sans avoir d'incidence sur la charge de travail existante. Donc, ça permet une performance extraordinaire si on utilise cette fonction in-memory colon et si on convertit les données de la table vers des données sous forme de colonne. Donc, il y a trois avantages principaux pour l'utilisation de cette fonction in-memory colon store. Les requêtes s'exécutent beaucoup plus rapidement. Toutes les données peuvent être peuplées dans la mémoire dans un format colonne comprimé. Aucun index n'est requis
est utilisé. Les requêtes fonctionnent au moins 100 fois plus vite que lorsque vous collectez les données à partir du cache tampon. Grâce au format compressé colonal, les LMT, langage de manipulation de données, sont plus rapides. Les index analytiques peuvent être éliminés en étant remplacés par les analyses de représentation de in-memory column store instantanées de la table. Donc, les requêtes ponctuelles arbitraires fonctionnent avec de bonnes performances parce que la table se comporte comme si toutes les colonnes étaient indexées. Donc, comme illustré dans la diapo avec l'algorithme LRU, qu'est-ce qu'il fait? Il charge une table sur le buffer cache seulement lorsque la taille de la table est inférieure à la taille du cache tampon. C'est plus petit, donc je peux la mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Par exemple, trois blocs rouges sont chargés en mémoire sur 5 qui sont sur le disque, sur la base. Ici aussi, il y a 2 blocs jaunes, bleus plutôt, sur la mémoire, sur 5 sur la base. Alors, avec la fonction full database in memory caching, on a 4 blocs rouges sur 4 blocs rouges, 4 blocs bleus sur 4 blocs bleus et 3 blocs jaunes sur blocs mauves sur 3 blocs mauves au niveau de la disque, 3 blocs orange sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a chargé toute la base. Très bien. Donc là, avec cette fonction, donc la fonction full database in memory caching, mais vraiment on cache la totalité de la base de données tout entière. Bien sûr, si la taille du cache tampon le permet, c'est-à-dire la taille de la base de données est plus petite que la taille du cache tampon. Alors là, pour le quiz. Là, donc, question au niveau de, on doit choisir la zone mémoire. Quelle est la zone mémoire ou bien la région qui peut contenir les données et les contrôles d'informations spécialement pour les serveurs, le processus ou le processus arrière-plan, background. Et donc, est-ce que c'est Chartpool, cette zone mémoire? Est-ce que c'est PGA? Est-ce que c'est Buffer Cache ou bien User Session Data? Alors là, donc ça se voit, c'est le PGA, on l'a déjà dit tout à l'heure. Alors, what is read into the database buffer cache from data file? Donc, what is read? Qu'est-ce qu'on lit de la base de données buffer from data depuis le fichier de données? Est-ce qu'on lit les lignes, des changes, des blocs, des SQL? Non, on lit des blocs. Très bien. Voilà.